Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Naturellement Riche. Tu es à la recherche de conseils pour mieux lancer et développer ton business. Tu es ou tu veux devenir un entrepreneur efficace et expérimenté. Reste avec nous, cette vidéo est exactement ce que tu cherches. Toutes les semaines, nous publions de nouveaux contenus pour partager notre expérience d'entrepreneur. Nous t'expliquons ce qui a fonctionné pour nous en espérant que cela t'inspire et t'aide toi aussi à te lancer dans l'entrepreneuriat avec succès. Aujourd'hui, je voulais te poser une question un peu personnelle. Est-ce que tes rentrées d'argent actuelles, quelles qu'elles soient, couvrent toutes tes dépenses courantes ? Je sais que pour beaucoup de personnes en France, ce n'est pas le cas. Toi aussi, tu as en tête l'épisode des Gilets jaunes. Beaucoup de Français ont manifesté, à tort ou à raison, je ne juge personne, pour montrer au gouvernement que leur vie était très difficile. Le taux d'endettement des Français est haut. Je lisais dans un article qu'en 20 ans, le taux d'endettement des ménages a été pratiquement multiplié par 2 en France. On est d'ailleurs un des seuls pays en Europe à avoir un taux d'endettement en hausse. Et je ne parle pas des recours au crédit à la consommation, en forte hausse également. Cela montre bien que pour une grande partie des Français, leur revenu habituel ne couvre pas leurs dépenses de vie courante. C'est pourquoi je pense qu'il était important et sûrement utile de partager avec toi 6 façons d'accroître tes revenus. Alors attention, ces moyens n'ont pas vocation à remplacer ton salaire ou tes revenus actuels. C'est plutôt un complément que je te propose d'aller chercher. Disons que si tu gagnes 1 200 € par mois, le SMIC, je te propose de trouver des moyens de dégager une centaine d'euros, peut-être un peu plus par mois. Juste de quoi alléger le poids des courses ou de tes remboursements et te donner un peu d'air pour être plus confortable. Il s'agit d'actions que tu peux mettre en place le soir ou le week-end quand tu as du temps libre à côté de ton travail habituel. Action numéro 1. Un bon moyen pour commencer, c'est vendre sur les sites marchands en ligne. C'est assez simple à mettre en place et tu as déjà dû voir des personnes de ton entourage le faire. Tu trouves un produit intéressant sur des sites marchands étrangers comme Alibaba ou des produits dans un pays que tu connais bien et que tu sais être moins cher et tu le revends en ligne avec une marge. Tu joues le rôle d'intermédiaire pour mettre sur une plateforme plus globale un produit vendu seulement sur un marché local. Si tu as des origines étrangères, je suis sûre que ton pays d'origine offre des millions de trésors qui pourraient intéresser le marché français. À toi d'avoir du flair. Cela marche aussi avec des objets dont tu ne te sers plus depuis longtemps. Équipements de puériculture, jeux et jouets, équipements de sport, tu as sûrement des choses à vendre sur le bon coin. Même céder à un bon prix, c'est toujours moins de bazar chez toi et plus d'argent dans ta poche. Action numéro 2. S'inscrire sur une plateforme de chauffeur ou de livreur. Pas besoin d'expérience, pas besoin de gros équipements, un véhicule suffit, même un vélo. Avec la Covid, la demande pour les livraisons de repas a explosé. Même sans le faire à plein temps, il y a quelques billets à grappiller. Je sais que ces plateformes ont mauvaise presse et que leur traitement des travailleurs n'est pas exemplaire. Mais je t'en parle comme d'un job temporaire, une activité complémentaire. Action numéro 3. Devenir freelance.
et s'inscrire sur une plateforme. Tu vas sûrement me dire, Yin, je suis conducteur de bus ou agent technique, qu'est-ce que je peux faire en freelance? Cherche bien. Je suis sûre que tu as une compétence dont tu peux tirer parti. Que ce soit la retouche de photos, l'écriture de contenu, du soutien scolaire, dépanner en informatique, donner des cours, tu as forcément quelque chose à offrir. Cette valeur ajoutée se vend bien sur Upwork ou Fiverr. Même sur Le Bon Coin, tu trouves des annonces. C'est assez facile à mettre en place, c'est flexible. Tu peux aménager tes horaires de travail. Si tu es bon, ça peut rapporter gros. Action numéro 4. Donner des cours de langue. Là aussi, je t'entends déjà me dire, Yin, je ne parle que français. Mes cours de grammaire sont super loin. Comment je peux enseigner une langue? Je te répondrai que c'est plus évident pour ceux qui viennent d'un pays étranger et ont une autre langue à offrir. Mais tu parles français comme un natif et c'est déjà super bien. Pourquoi ne pas devenir prof pour des gens qui cherchent à améliorer leur français à l'oral? Tous ces gens confinés chez eux avec le virus, ils ont beaucoup de temps libre. Je pense notamment aux étrangers en France. Beaucoup cherchent à peaufiner de nouvelles compétences, comme une nouvelle langue. Je suis d'accord avec toi, enseigner ne s'improvise pas. Être prof est un vrai métier qui demande des compétences spécifiques. Mais proposer des cours de conversation, c'est à la portée de tout le monde, un compte Zoom ou un Skype et c'est parti. Pour que ça prenne bien et que tu te retrouves, je te conseille de vendre un package d'heures au lieu de facturer par heure. Tu as un client captif pour un moment et tu peux t'organiser efficacement. Tu l'as compris, ça marche aussi pour toutes les autres sortes de cours. Comme je te disais, ne te sous-estime pas, tu as des compétences à faire valoir. Tu travailles comme électricien ou plombier. Tu peux aider des élèves en bac pro ou BEP à réviser. Ton hobby, c'est la balade en montagne. Partage tes itinéraires et tes bons plans d'équipement. Les cours particuliers coûtent très cher si le prof doit se déplacer. Grâce aux nouvelles technologies rendant les communications moins chères, le marché s'est élargi au monde entier. La France a une bonne image pour sa cuisine, sa culture, son art de vivre. Il y a sûrement quelque chose à en tirer. Profites-en. Action numéro 6. Devenir un assistant virtuel. Il s'agit de proposer tes services d'assistance à des sociétés en freelance. Tu le sais, employer une personne quand on a un surcroît d'activité ponctuelle ou juste un besoin de quelques heures coûte très cher en France. Pouvoir compter sur une personne en plus sans en supporter le coût est du pain béni pour les entreprises. Si tu es une personne organisée et méthodique, que tu as de l'expérience en tant qu'assistant, c'est un super moyen d'arrondir tes fins de mois. Tu restes flexible, tu peux travailler de la maison et ça paye. Encore une fois, Upwork est une bonne plateforme pour trouver des missions. Voilà donc les 6 actions que je te propose de mettre en place pour accroître tes revenus. Tu l'as bien compris, ces moyens ne vont pas remplacer ton salaire, quoique si tu es bon, c'est possible. Mais l'idée était de te proposer des actions simples à mettre en place pour arrondir tes fins de mois et te donner un peu plus de souplesse dans ton budget. J'espère que cette vidéo t'a donné plein de bonnes idées et que tu es prêt à te lancer. Tu as peut-être même d'autres idées de business à partager. N'hésite pas à nous laisser un commentaire. Avant de partir, n'oublie pas de t'inscrire à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo. À bientôt!